Bonjour, au cassé de bois cette semaine? Non, je touche pas à beaucoup de bois. Par contre, je suis dans le bois. Ouais, pour faire quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin, moi et René, on est venu passer 4 nuits au chalet. Mais si vous pensez que c'est une aventure venir ici en été, ben, faut voir que ça a de l'air en hiver. Aller au chalet, c'est jamais une mince affaire. Il y a plusieurs heures de trajet sur des routes sinueuses. Une chose que j'aime par contre beaucoup en hiver, là, c'est le paysage. Il y a toujours des murs de glace au bord de la route. Et pour ajouter du piquant à notre aventure, on apporte l'animal hideux avec nous. Pour se rendre, il faut traverser plusieurs villages. Mais au moins le chemin y est pavé. Éventuellement, on quitte l'asphalte et on roule sur des routes de terre gelée. En fait, c'est comme rouler sur de la glace recouverte d'une mince couche de sable. Pendant tout le trajet, on rencontre pas mal de camions de transport de bois. Ici, c'est un des ponts typiques. On peut bien voir qu'il faut toujours que quelqu'un laisse passer l'autre. C'est juste assez large pour un camion. Mais comme c'est l'hiver, il y a énormément de transport de bois. Il roule assez vite. Mais ça énerve pas la chose. Par contre, moi, je dois me concentrer sur la route parce que les camions prennent beaucoup de place. Et c'est un après l'autre. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Un camion était sur ma voie. J'avais le choix d'y rentrer dedans ou prendre le fossé. Ah, j'ai décidé, là, prendre le fossé. Je commence par essayer de pelleter un peu de neige. Mais comme on peut bien voir ici, je suis pas mal pogné dans le banc de neige. Je bouge pas pantoute. Mais un camionneur, il me tire de là. Une chance, parce que je pense que j'y serai encore. Mais au moins, le reste du chemin y a été sans incident. Finalement, après presque 6 heures de route, on est enfin arrivé. Ouais, je sais bien que j'aurais pu traverser plusieurs pays d'Europe en ce temps-là. Mais par arriver, je veux dire arriver au bout du chemin. On n'est pas encore arrivé au chalet. On descend donc la motoneige du camion. On met tout dans le traîneau et c'est parti direction le chalet. En fait, il faut rouler comme ça pour encore 34 km. Mais même rendu au chalet, on n'est pas encore rendu. Il y a tellement de neige que même avec mes grosses raquettes, je cale jusqu'aux genoux. Une chance qu'il reste environ juste 100 mètres à faire comme ça. René retourne à la motoneige pour aller chercher ses raquettes aussi. Je reviens dans mes traces pour écraser encore plus de neige. Ouais, mais rendu près du chalet, on a une mauvaise surprise. Le gros arbre que j'avais pas coupé s'est cassé en deux. Vous pouvez voir le chalet à l'arrière. En fait, c'est une cassure bien franche. Mais quand je regarde ma cheminée, je vois bien que je peux pas partir de feu tout de suite. La première chose que je dois faire, c'est d'enlever la neige sur le haut de la cheminée. Et devinez où tout ça va tomber? Ben oui, en plein visage. Pas besoin de vous dire que je voyais pas grand-chose. La neige, elle n'était pas juste sur la cheminée et dans les arbres, mais aussi sur mes 2 panneaux solaires qui sont totalement recouverts de neige. La batterie est complètement vide. On doit s'éclairer à chandelle. Ouais, ça sera bien plus facile avec la génératrice, mais je dois la réchauffer. Ouais, même si elle est supposée marcher au froid, elle part pas si elle est trop froide.
Pour avoir plus de lumière, j'allume mes lampes au propane. On n'est pas si pire. Il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après 2 heures, j'arrive à partir enfin la génératrice. On avait réussi à réchauffer un peu l'intérieur, mais maintenant, avec l'électricité, c'est possible de partir ce monstre de chaufferette. Grâce à lui, on réussit à avoir une température agréable pour se coucher. Le lendemain matin, c'est un peu frisquet dans le chalet, mais c'est moins pire que la veille. Renée, elle, sort dehors pour pelleter un peu pendant que je repars la chaufferette. En fait, le poêle à bois chauffe, mais il ne donne pas une chaleur aussi vite. Pendant que Renée continue à pelleter, j'ouvre les volets. Ça fait du bien d'avoir un peu de lumière naturelle dans le chalet. En plus, on aura un peu d'électricité parce que la neige qui était ses panneaux solaires est pratiquement toute tombée. Mais je dois aller chercher de l'eau dans le puits. Ça veut dire commencer par se faire un chemin en raquette. Pendant que Renée pèlte encore, je m'occupe de l'eau. Premièrement, je dois taper à la neige. Éventuellement, c'est possible de se rendre au puits. Vous remarquerez aussi quelques outils qui étaient dans mon atelier. Renée rend du bois de chauffage, moi, je pompe de l'eau. Je remplis des seaux et je les transvide dans un baril qui est dans le chalet en hiver. Maintenant, c'est aussi facile que d'alimenter la pompe pour avoir de l'eau directement à la sortie du robinet. Ah, mais c'est pas fini. Il faut aussi enlever la neige qui est à l'avant de la cheminée. Non, j'ai pas le goût de la refaire une 4e fois. Il y a pas mal de neige sur le toit. Je suis pas mal content que j'enlève juste la neige pour la cheminée parce que ça prend quand même pas mal de temps. Au moins maintenant, j'aurai pas de trouble quand tout ça va fondre. Ouais, mais il y a bien moins de neige sur ma nouvelle remise. Comme vous pouvez voir, elle est bien pleine de bois. Maintenant, c'est le temps de se reposer. Pour ça, on va sur le lac. Ouais, on décide de faire le tour de l'île en face du chalet. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quand même un bon mètre de neige folle sur le lac. Non, c'est pas facile de marcher en raquette jusque-là. Mais on y arrive. Voici la vue qu'on a de l'île vers la rive du chalet. En fait, là, on voit pas grand-chose d'autre que mon éolienne qui me sert plus. Mais j'ai encore un léger problème. Ah ouais, j'ai pris ma motoneige dans mon stationnement. Mais en quelques minutes, on arrive à la sortir de là. Maintenant, c'est possible de faire une petite randonnée. Le sentier traverse un barrage. J'arrête souvent ici parce que j'aime le paysage. À 40 km du chalet, on retrouve une pourvoirie. En hiver, c'est une auberge pour les motoneigistes. C'est toute une différence si on la compare au vieux dépanneur où j'entreposais ma chaloupe auparavant. Mais si je suis pas sur ma motoneige, je fais un peu de sculpture. Après avoir enlevé tous ces bouts, j'ai 7 sculptures. On commence par en avoir une petite collection. Une chance que j'avais pas stationné ma motoneige plus près du chalet, parce que l'arbre, lui, il est tombé au sol. J'aurais jamais été capable de la sortir de là.
OK, vous allez dire, c'est pas une grosse différence parce que je me suis encore pris dans ma propre cour. Ouais, mais cette fois-là, ça nous prend pratiquement une demi-heure pour pouvoir la sortir de là. Regardez le trou que j'ai maintenant. On le remplit de neige parce que je veux pas me reprendre dans ce trou quand je vais revenir cet hiver. Mais pour revenir, il faut partir. Ça veut dire s'assurer qu'il n'y a plus d'eau dans le baril. Ensuite, je chauffe de l'air dans un tuyau et le chauffe-eau. Et on peut tout remettre dans le traîneau. C'est l'heure du grand départ. OK, je fais pas loin, puis je perds ma caméra. Je reviens donc la chercher. Ouais, c'est un peu fatigant de marcher avec un gros manteau de motoneige sur le dos. Je reviens à pied et seul. OK, pas totalement seul, parce que j'ai la chose dans le dos. Elle, par contre, a pas de l'air aussi fatiguée que moi. Renée est restée près de la motoneige. Maintenant, c'est le vrai départ. C'était les 4 nuits qu'on a passées au chalet pour fêter la Saint-Valentin. J'espère que nos aventures ne vous ont pas trop ennuyé. J'imagine que j'ai dégoûté toutes les personnes qui voudraient venir me visiter pour avoir ce genre d'aventure avec moi. Et on se revoit bientôt pour un vrai épisode du Gosseux de bois.